Distingués invités, mesdames et messieurs, je rends un vibrant hommage à l'ensemble des présidents de région réunis ce jour et tout particulièrement à M. Rachid El Abdi, président de l'OIF-OGAR, pour cette initiative de traiter la question de l'agriculture face à la pénurie d'eau dont la portée impactera toute la terre. Mesdames et messieurs, la sécurité alimentaire est étroitement liée à la gestion de l'eau, à la lutte contre la désertification et la dégradation des terres et à une pratique agricole durable. En effet, les défis environnementaux et climatiques auxquels notre monde est confronté dépassent nos frontières nationales et échappent ainsi à des approches locales ou même régionales. Les conséquences sont préoccupantes. Elles exacerbent la désertification à l'échelle mondiale, menacent la stabilité des écosystèmes ainsi que la production agricole. En effet, la désertification et la sécheresse touchent tous les continents aujourd'hui. 40% de la population mondiale vit sur des terres dégradées. 75% des pays dans le monde sont affectés par ces fléaux. Et cela s'aggrave de jour en jour. Notre message est clair. La désertification et la sécheresse ont un impact direct sur la raréfaction des ressources en eau. Notre agriculture est en danger. Les moyens de subsistance de nombreuses communautés locales sont en péril. L'insécurité alimentaire est à nos portes. Nous devons tout de même être optimistes, parce qu'il y a des raisons d'espérer. De nombreux acteurs, tant au niveau local qu'à l'échelle mondiale, s'engagent dans la préservation des ressources en eau et la lutte contre la désertification. Ces engagements salutaires doivent nous inspirer. Nous devons intensifier nos efforts en matière de conservation, de restauration des terres et de développement durable dans toutes les régions par le biais d'une coopération internationale renforcée, des politiques efficaces, des ressources financières substantielles, un recours à l'innovation et aux nouvelles technologies et un engagement plus accru de la société civile et du financement privé. Ensemble, nous pouvons inverser la tendance actuelle et travailler à la protection à long terme de notre agriculture. Je voudrais appeler une fois de plus tous les acteurs impliqués à une mobilisation sans précédent. Il nous faut unir nos forces en vue d'apporter des solutions durables. C'est pourquoi je plaide en faveur d'une véritable synergie de nos politiques nationales et de nos actions collectives, convaincu que nos approches mutualisées, concertées et coordonnées seront un moteur efficace à l'avènement de lendemains meilleurs. J'espère également que les grands rendez-vous des prochains mois, la COP16 biodiversité en octobre en Colombie, la COP29 climat en novembre en Azerbaïdjan et la COP16 désertification en décembre en Arabie Saoudite permettront d'obtenir de nouvelles avancées en matière de solidarité internationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, je n'ai aucun doute que les travaux issus de ce sommet mondial des régions permettront de répondre efficacement aux défis de la gestion des ressources en eau dans nos activités de production agricole. Il nous faut rétablir le cycle perpétuel de l'eau sur notre planète et ainsi la préserver pour le bonheur de nos générations futures. Notre devoir envers l'humanité est de maintenir nos sols en bon état, riches en biodiversité et résilients à la désertification. C'est en œuvrant ensemble que nous pouvons réaliser cet objectif devenu un impératif. Ensemble, nous serons plus forts. Je vous remercie.